Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de dépose. Donc la dépose c'est un sujet un peu compliqué parce que c'est vraiment l'étape de votre pose qui va poser souci en fait. C'est vraiment là où vous pouvez potentiellement abîmer l'ongle naturel. Donc en général les clientes quand elles veulent faire une pose, elles ont peur que ça abîme leur ongle naturel, mais en réalité c'est pas le gel qui va abîmer leur ongle naturel, c'est la dépose. Et quand c'est vraiment pas maîtrisé, ça peut vraiment faire très mal. Vous pouvez transpercer l'ongle naturel, vous pouvez traumatiser l'ongle naturel et qui ne repousse plus jamais pareil. Donc vraiment c'est l'étape qu'il faut faire super attention. On pense souvent que si on n'utilise pas la ponceuse, ça ira mieux. Mais vous pouvez faire tout autant de dégâts avec la lime, donc il faut vraiment faire super attention. Il faut savoir manier la ponceuse, il faut savoir manier la lime, connaître son grain, savoir vraiment où vous limez quand vous limez. Donc voilà, il faut savoir maîtriser sa lime, son orientation, etc. Et sa force aussi parce que plus vous allez vous rapprocher de l'ongle naturel, plus ça va être compliqué. Donc moi ici personnellement la technique que j'utilise c'est la ponceuse et la lime et à la toute fin j'utilise le bloc polissoir. Si vous ne maîtrisez pas la ponceuse, il vaut mieux ne pas l'utiliser. Moi personnellement pour une dépose j'utilise la ponceuse à vitesse maximale, donc je crois que sur ma ponceuse c'est 30 000 tours par minute je pense. J'utilise pas de lime douce, j'utilise juste une lime avec un grain 100-180 qui a déjà été usée quoi, donc j'ai toujours une lime usée au cas où dans mon armoire. Maintenant je sais bien qu'il y a des personnes qui utilisent l'acétone, moi personnellement c'est une technique que je déteste parce que ça assèche la peau, ça attaque l'ongle, enfin c'est vraiment, moi personnellement je trouve que c'est un liquide qui est vraiment très agressif et perso j'ai pas envie de mettre ça ni sur ma peau ni sur mes ongles clairement. Plus après ça laisse un résidu blanchâtre, enfin bref moi j'aime pas du tout. Maintenant vous utilisez la technique que vous voulez. Si vous avez du mal et si vous abîmez les ongles avec la lime et la ponceuse, vaut peut-être mieux passer sur l'acétone le temps de faire une formation pour la dépose et apprendre vraiment comment faire une dépose en fait. Donc concernant l'embout de ponceuse que j'utilise, c'est un embout qui vient de chez Onyx Pro et en fonction de si je fais une dépose semi ou une dépose gel, j'adapte le grain de mon embout tout simplement. Et alors à la fin de chaque prestation de dépose, j'effectue un soin, sauf si évidemment ma cliente veut reposer par-dessus. Mais voilà, quand ma cliente ne veut pas reposer par-dessus et veut juste faire sa dépose et basta, j'utilise la protéine sérum qui est vraiment très grasse et qui va vraiment venir nourrir votre ongle. Voilà. Donc voilà, j'ai assez parlé et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc voici mon ongle à l'état actuel. Donc je vais venir prendre mon embout de chez Onyx Pro dont je me sers uniquement pour les déposes en gel. Et je vais bien venir le fermer. Je le mets à la vitesse maximale et je viens d'abord poncer mon extension en fait pour avoir une longueur d'ongle beaucoup plus courte. Puis ici je vous l'ai laissé en vitesse normale pour que vous puissiez voir vraiment à quelle vitesse je retire ma couleur. Donc en fait je viens vraiment suivre un chemin de gauche à droite. Je ponce pas n'importe comment dans n'importe quel sens. Je vais vraiment de gauche à droite et quand ma couleur est retirée, je vais à la bande de droite d'à côté. Et je fais ça sur toute la largeur de mon ongle. Puis je viens commencer à désépaissir mon gel. Donc là je vais vraiment de droite à gauche, de gauche à droite. Puis donc là vous voyez que j'ai quand même déjà pas mal désépaissi. Puis comme c'était sur moi, j'ai dû retourner ma main pour pouvoir retirer le restant de couleur qui me restait. Et l'avantage de cet embout, c'est que le bout en fait ne va pas blesser mes cuticules, donc je peux m'approcher sans me blesser. Donc ici j'ai retiré les 3/4 de mon gel. Je viens dépoussiérer afin d'y voir un peu plus clair et je vais venir donner une forme plus arrondie à mon ongle étant donné que j'avais formation le lendemain. Il fallait que j'ai des ongles courts et arrondis. Donc j'ai juste pris ma lime 100-180, j'ai pris le côté 180 et j'ai limé et arrondi tout ça. Puis je viens encore une fois dépoussiérer pour voir où j'en suis.
Je prends le côté doux de la lime et je viens doucement, ici je l'ai mis en accéléré parce que ça durait trop longtemps, mais je viens doucement retirer mon gel tout en regardant bien à chaque fois mon avancée. Je regarde où j'ai du gel et si vous ne savez pas où vous avez encore du gel, prenez un peu de cleaner et les endroits où vous voyez que c'est plus blanc, c'est que voilà, vous aurez toujours du gel. Donc moi je voyais bien que j'avais encore du gel vraiment sur le bout de mon ongle. Et une fois que j'ai tout retiré plus ou moins, je viens passer mon bloc polissoir. Je préfère quand c'est sur cliente ne pas retirer la totalité du gel et que ça parte avec le temps que de venir abîmer l'ongle de ma cliente. Donc ici avec le bloc polissoir, je viens vraiment retirer encore ce qui restait et égaliser les petits trous, les petits creux qui pourraient y avoir dû à la lime, les petits coups de lime. Et puis je viens encore dépoussiérer tout ça. Et puis une fois que tout ça c'est fait, je prends ma protéine sérum de chez Indigo. Je viens en mettre une petite goutte sur mes cuticules et je viens bien masser mon ongle pour faire pénétrer tout ça. Vous voyez, c'est bien plus gras qu'une huile à cuticule, mais ça fait vraiment du bien et ça n'a pas d'odeur. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé parce que moi personnellement la dépose ça a toujours été et ça l'est toujours une étape qui me fait un petit peu peur. Voilà, je pense que c'est une étape qui est vraiment super importante de bien maîtriser, mais on va pas se le cacher, c'est vraiment compliqué de savoir bien doser tout, surtout quand on est débutant. Il y a des fois, c'est sûr et certain, vous allez aller trop loin. Maintenant, je sais qu'il existe quelques petites astuces pour savoir bien manier sa ponceuse, etc. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!